Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, je salue Maman Lajoie de Lakota, je salue Maman Karidia Denyak depuis l'Italie, je salue également Maman Cathy Lajoie. Je salue Papa Michel et sa femme et Papa Alphonse. Je salue Maman Josiane depuis les États-Unis. Je salue mon grand frère Koné depuis Boaké, mon frère Kondoro. Je salue Papa Simon. Voilà. Je suis Carton Noir, le cordial Sanfa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand tu viens au monde, dès que tu commences à réfléchir positivement, dès que tu as l'âge de la puberté, tu dois te dire que si je suis venu sur cette terre, tu dois savoir que tu es venu pour une mission. Et moi, Carton Noir, je suis venu sur cette terre pour une mission. Vous qui me regardez, vous êtes venus sur cette terre pour une mission. Et pour ce que tu as été envoyé sur cette terre, tu ne peux pas dérailler. Il faudrait que tu accomplis ta mission. Même si tu ne vas pas réussir ta mission, tu fais en tout cas cette mission-là pour que les gens sachent que tu as fait quelque chose. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans des sérieux problèmes. La Côte d'Ivoire n'a jamais rencontré ce genre de problème-là. Et sous Ouattara, la Côte d'Ivoire rencontre des graves problèmes. Nous avons aujourd'hui un monsieur qu'on appelle Stéphane Kipré. Un monsieur que moi, Carton Noir, je ne connais pas et je ne l'ai jamais vu. C'est son nom seulement que moi, j'entends. Stéphane Kipré a lancé un mandat d'arrêt contre mon grand frère Johnny Pacheco, en disant que Johnny Pacheco a fait partie de la FESI. Eux-mêmes, ils ont défini que la FESI est une organisation terroriste. Alors, selon mes informations, on m'a dit que Stéphane Kipré est celui-là même qui a épousé la fille du président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, ce monsieur, pour dire la vérité, hein, il mange dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Maintenant, quant à toi, monsieur Stéphane Kipré, tu affirmes que Johnny Pacheco a fait partie de la FESI. Si toi, tu sais que Johnny Pacheco fait partie de la FESI, c'est que toi aussi, tu as fait partie de la FESI. Parce que tous ceux, quand vous trouvez dans un groupe là, vous vous connaissez entre vous. Vous vous connaissez entre vous. Nous, on n'a jamais appris que Johnny Pacheco a fait la FESI. Moi, Carton, on n'a jamais appris ça. C'est toi, Stéphane Kipré,
qui a affirmé que Johnny Pacheco faisait partie de la FECI. Alors, comment tu sais que Johnny Pacheco faisait partie de la FECI? Si toi tu sais que Johnny Pacheco a fait partie de la FECI, c'est que toi aussi tu faisais partie de la FECI. Tu faisais partie de la FECI. Donc, si tu veux dire que Johnny Pacheco fait partie de la FECI, a fait la FECI, alors tu dois nous expliquer comment tu as su que Johnny Pacheco faisait partie de la FECI. Parce que Guillaume Soro n'a jamais affirmé que Johnny Pacheco faisait partie de la FECI. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la FECI avec Guillaume Soro, Aïcha Blegoudoué. Ils n'ont jamais affirmé que Johnny Pacheco était un membre de la FECI. C'est toi, tu dis que Johnny Pacheco faisait partie de la FECI. C'est que toi aussi, tu tenais, comment on appelle même, un grand poste dans la FECI. Ou bien c'est Ahmed Bakayoko qui t'a mandaté de mentir comme ça. Si Johnny Pacheco, c'est Ahmed Bakayoko qui t'a envoyé. Hein? Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Stéphane Kipri. Dans la bouche, vous dites que vous êtes un enfant du président Gbagbo Laurent. Pourtant, en réalité, vous êtes les enfants de Alassane Ouattara. Vous êtes les enfants des personnes qui viennent... Bon, vous êtes un descendant de la trahison. Voilà, vous êtes des descendants de la trahison. Il faut être un idiot, hein, pour affirmer ces genres de choses. Oui, ça c'est la vérité, c'est ce que je dis là. Si Johnny Pacheco faisait partie de la FECI, a fait la FECI dans le passé, Guillaume Soro allait parler de ça. Lorsque les, comment on appelle même, les membres, les ex-membres de la FECI se sont regroupés, ils allaient parler de Johnny Pacheco. Mais ils n'ont jamais parlé de Johnny Pacheco. Et c'est toi, tu veux être aimé par Alassane Ouattara. Tu veux qu'on te poste, on te donne un poste ministériel, que tu lances un mandat d'arrêt, une convocation en Finlande contre Johnny Pacheco. Mais si ce mandat-là, si Johnny Pacheco est innocent, mais tu vas avoir la honte. Qu'est-ce que tu peux faire pour justifier ça? Qu'est-ce que tu peux dire pour justifier? Hein? Si Johnny Pacheco a fait partie de la FECI, alors comment toi tu as fait pour savoir? Si toi tu affirmes que Johnny Pacheco faisait partie de la FECI, c'est que toi aussi tu occupais, hein, un grand poste dans la FECI. Moi, Kato, je n'ai pas peur de quelqu'un sur cette terre-là. Les vidéos que moi je fais là, j'assume. J'assume ça aujourd'hui et je vais assumer ça demain. Parce que sur cette terre, on est venu pour une mission. Si moi je dis aujourd'hui, chers Ivoiriens, Stéphane Kipri a tracé, a signé un contrat avec Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, pour exterminer toutes les personnes qui perturbent le gouvernement. Son gouvernement Ouattara là. Voilà. C'est le contrat qu'ils ont tracé là. C'est d'éliminer toutes ces personnes-là, en commençant par Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, c'est le capitaine des combattants de la libération du président Gbagbo Laurent et de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils vont arriver à déstabiliser Johnny Pacheco, nous, les nyenge là, ça sera facile pour nous de nous arrêter. Donc moi, je ne sais pas. Toi, Stéphane Kipri, tu penses que après cette vie-là,
c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Le fait de t'associer à Ahmed Bakayoko pour arrêter un combattant innocent, un combattant qui se bat pour la justice, quand tu fais ça là, est-ce que tu es fier? Tu n'es pas fier. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux retirer ta plainte. Tu peux tout faire. Tu peux renoncer même à tout ça et dire la vérité. Stéphane Kipré, tu as vraiment déçu tous les Ivoiriens. Tu as déçu les Ivoiriens. Hein? On pensait que tu étais un enfant de Gbagbo Laurent. Pourtant, en réalité, toi, tu préfères trahir ton papa, travailler avec son ennemi pour pouvoir manger. C'est vrai, on comprend. C'est dur en Côte d'Ivoire. Tu peux faire semblant pour travailler avec ton ennemi afin d'avoir quoi manger. Mais tu dois manger avec ton ennemi sans faire du mal à ta famille. Il y a beaucoup d'enfants, des enfants de Gbagbo Laurent, qui mangent dans le gouvernement de Ouattara. Mais ils ne se sont jamais attaqués aux enfants du président Gbagbo Laurent. Par contre, toi, c'est ce que tu fais. Pour moi, carton noir, tu es un maudit. Stéphane Kipré. Tu es un maudit. Tout au long de ta vie, tu seras maudit. Si tu es fâché sur de ma vidéo aussi là, il faut envoyer convocation. Parce que c'est ce que tu sais faire. Il faut m'envoyer convocation. Je vais aller répondre. Si moi je dois mourir en prison aussi là, je vais mourir en prison. Parce que si je fais ce combat là, c'est pas simple. C'est pas simple. Je suis très jeune. Je suis venu sur cette terre pour une mission. Donc, si tu veux, associe-toi à Ahmed Bakayoko. Si tu veux, viens voir la police, la gendarmerie de Korogo, établir une convocation et viens me donner. Je vais partir. Si je vais mourir en prison, je vais mourir. Mais moi, carton noir, je préfère te dire la vérité avant de partir là-bas et avant de mourir. Dans la bouche, vous aimez Gbagbo Laurent, mais dans le cœur, vous n'aimez pas Gbagbo Laurent. Moi, je préfère vivre dans la pauvreté et puis suivre quelqu'un qui respecte sa dignité que de suivre quelqu'un qui n'aime pas mon peuple et puis va me donner à manger. Moi, il ne peut pas suivre cette personne-là. Il ne peut pas suivre cette personne-là. Qu'est-ce qui... s'il n'y a pas menti, mes chers Ivoiriens, tous les enfants de Gbagbo Laurent qui sont morts en prison là, qu'est-ce qui... peut-être que c'est pas Stéphane Kipré, il n'a pas participé à leur mort, à leurs empoisonnements. Si Stéphane Kipré fait ça là, attaque Johnny Partico là, pour l'envoyer en prison là, c'est que les prisonniers politiques là, il en sait quelque chose dedans. Il en sait quelque chose dedans. On passe par lui pour assassiner les prisonniers politiques en prison. Moi, carton noir, je suis très content. Je suis très content que Samba David ait eu la liberté. Il a été libéré. Et je demande à M. Aboudraman Sangaré et à Finkesan de soigner Samba David. Ils n'ont qu'à soigner Samba David. Si vraiment ils aiment Gbagbo Laurent, ils n'ont qu'à le soigner. Et puis toi, Aboudraman Sangaré, tu dois le soigner. Parce que s'il allait en prison là, c'est ta faute. C'est toi qui l'as mandaté. Tu dois le sauver. Tu dois le soigner. Maintenant, voici ce qui s'ajoute encore à la source. Je remercie M. Assalé Tiemoko, le patron du journal L'éléphant déchaîné, qui a affirmé que Samba David avait été
déféré à Korogo. Personne n'était au courant de ça. Et c'est là-bas qu'on l'a empoisonné. Et là-bas même, à Korogo, ils ont surpris un jeune homme qui mettait la drogue dans les affaires de Samba David. Et on interroge ce dernier. Ce dernier dit que lui ne va pas donner le nom de la personne. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Stéphane Kipré? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Stéphane Kipré? Mais ce dernier-là, ils ne l'ont pas assassiné. On nous a informé que ce dernier a été assassiné dans sa cellule un bon matin. Celui qui est parti mettre la drogue, lui qu'on a surpris, il a tenté de mettre la drogue dans les affaires de Samba David là. Il a été éliminé. Et toi, Guillaume Soro, tu dis que ouais, tu t'inquiètes pour ton frère Soul to Soul. Tu ne t'inquiètes pas. Guillaume Soro, vous ne vous inquiétez pas. Vous ne vous inquiétez pas. Sinon, depuis longtemps là, hein, les prisonniers politiques étaient déjà libérés. Même ton Soul to Soul là, il était déjà libéré. C'est parce que tu t'es joué au con. Voilà. Moi là, je vais toujours inciter les politiciens. Parce que les politiciens là, comme ils voient que eux sont des autorités, ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire, donc ils voient que personne ne peut les insulter. Donc ils font les choses, ils posent des actions négatives, des actions qui font mal. C'est-à-dire ça te fait mal mais tu ne peux pas parler. À cause du poste qu'ils occupent dans un pays. Guillaume Soro, si vous voulez libérer les prisonniers politiques là, vous pouvez le faire. C'est parce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas libérer les prisonniers politiques. Voilà. Sinon là, Soul to Soul là, et tu peux les libérer. Moi j'ai dit dans une de mes vidéos, Soul to Soul là, si on ne fait pas attention, il sera empoisonné. Les gens m'ont pas écouté. Si depuis ce moment là, tu t'étais arrêté debout, commençait à mener son combat pour sa libération là, depuis l'été déjà sorti. T'es déjà sorti. Moi, carton noir même là, moi, je m'apprête à mener une sensibilisation de la paix. Je m'apprête à le faire. Et quand je vais avoir un peu de sous, je vais commencer mon meeting. Le meeting de la réconciliation. Nos parents du Sud doivent accepter de pardonner les nordistes. On doit le faire. Vous devez le faire, chers parents, pour qu'on avance. Nous reconnaissons que nous avons fait beaucoup de mal. Nous le savons. Actuellement, vous êtes trop fâchés. Mais pardonnez-nous. Moi-même, je vous demande pardon. Pardonnez. Je vais prendre toute mon énergie pour parler à mes parents du Nord. Je vais le faire pour que la réconciliation soit facile. Et gare à la personne qui va se mettre sur mon chemin. La personne va m'apprécier. Guillaume Soro, le cas du Soro Kogno qui a été assassiné à Korogo, son cas là c'est comment? Tous les jours, sa maman s'évanouit seule. La maman de Soro Kogno qu'ils ont assassiné là, tous les jours, quand elle s'arrête là, quand elle passe à son fils, elle s'évanouit seule. Chaque jour, elle ne fait que s'évanouir. De un, elle n'a pas enterré son fils. De deux, son fils se trouve actuellement à Abidjan. Ils sont en train de maltraiter le corps de son fils là-bas.
Donc, quand elle pense à tout ça là, ça fait mal. Un jeune qui était prêt même à travailler, qui était à l'université, ils sont venus, ils ont pris sa vie comme ça. Et toi, Guillaume Soro, tu es là, tu te promènes. Ce jeune homme-là, il a diplôme. Toi-même là, toi Guillaume Soro, et que tu as fini tes études, tu n'as pas fini tes études, alors il faut penser à ça. Pense à ça. Élève-toi. Même si tu n'as pas fait le combat du jeune, ramène le corps du jeune à ses parents pour qu'on l'enterre dignement. Afin que sa maman arrête de s'évanouir tous les jours. Parce que le fils Cognon là, il est là-bas là. Ça inquiète beaucoup la mère. Ça l'inquiète beaucoup. Vous ne le savez pas, chers Ivoiriens, sa mère, elle souffre vraiment. Elle ne fait que s'évanouir tous les jours. Donc, chers Ivoiriens, le combat continue et c'est ce que je venais vous dire. Stéphane Kipré, si toi aujourd'hui tu dis que Johnny Pacheco a fait la fessie, il a été un terroriste, alors c'est que toi aussi, tu es un terroriste. Comment tu as fait pour savoir que Johnny Pacheco était dans la fessie, puisque aucun ex de la fessie n'a dit le nom de Johnny Pacheco. Il ne fait qu'un seul jour. Ils n'ont jamais dit ça. Et c'est toi, tu sors comme ça, un bon matin, parce que tu es rassasié. Tu dis que Johnny Pacheco, tu fais rien, c'est Fan qui prie. Tu fais très rire. Mais moi aussi, j'attends ma convocation. J'attends ma convocation. Azala, chers Ivoiriens, ciao, ciao. Et puis, grand frère Johnny Pacheco, tu as nos soutiens. Tu as le soutien de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont peur de te dire que eux te soutiennent. Parce que s'il le dit ouvertement là, Ouattara va les traquer. Mais nous là, tu as nos soutiens. Tu as le soutien des cartons noirs. Tu as le soutien des cartons noirs. Même si tu meurs, Johnny, tu vas au paradis. Ouais. Et puis tu vas pas mourir même. Tu vas même pas mourir. Libération de Côte d'Ivoire là, tu vas voir. L'arrestation de Ouattara, le départ de Ouattara, tu vas voir. Azala, donc chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Voilà, c'est ce qu'il venait dire. Et que le combat continue. Ciao, ciao.